Aujourd'hui, je me fais opérer pour redevenir vierge. You're a virgin. Wow! Mon hymen, de reconstruction d'hymen pour redevenir vierge. C'est sûr que tu niaises. On my way to be a virgin again. On a à nouveau le rire spécial VV, comme on l'appelle. Comment est-ce qu'on va l'appeler ce rire-là? Le rire de la délusion. D'ici à ce qu'on trouve un meilleur nom, ça va s'appeler le rire de la délusion. C'est-à-dire, si t'as déjà discuté avec une fille facile qui se rend pas compte que c'est une fille facile ou qui fait semblant de pas se rendre compte que c'est une fille facile, tu te rends compte qu'elles ont tous exactement ce rire-là. C'est le rire de, elle est en fou rire, elle cache sa tête, elle te regarde comme une fouine, comme ça. En mode, je sais très bien que ce que je fais, ça n'a aucun sens, mais je le fais parce que la vie, c'est freestyle. Visiblement, tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, on me l'a laissé passer. Donc je tente les trucs les plus débiles et on va voir si ça passe. Et évidemment, ça va passer. I just got a surgery to be a virgin again. What does that mean? A new skin. It's been 7 days. I want to restart my body count to 0. So I just want to restart fresh. Yeah. I think it counts. À chaque fois qu'on a une fille facile dans les vidéos, c'est le même rire qui revient. Hein. Elle sait que ce qu'elle fait c'est débile et que ça passe parce que les hommes ils se plient comme des merguez et qu'ils sont là. Ouais, je pense que ça passe. Je pense que ça compte. Oh là là, suceur. Je me demande si les gens ils font des tests, tu vois, où ils se disent je vais faire les trucs les plus cons possibles pour voir si ça passe. Avec la longueur de l'histoire, toutes les civilisations, etc. dans l'histoire de l'humanité, c'est obligé qu'à un moment, tu vois, en politique, il y a un mec, il a tenté de passer une loi, tu vois, en je sais pas quelle année, ça se trouve c'est tous les ans, hein, mais il y a un mec, il a passé une loi et il s'est dit, celle-là, je sais pas si elle va passer parce que on est bien en train de les baiser quand même, tu vois, mais obligé de la tenter, on est obligé de la tenter, il y a trop de profit si on la tente, tu vois. Et il la tente et il serre les dents comme ça et il regarde les gens comme si c'était de la merde et il se dit, on va voir comment ils réagissent, tu vois, est-ce que ça va passer, ça va pas passer. Après il se dit, ah ouais, les gens ils sont cons, ça passe. Et on dirait que les woke ils font la même chose. Ils disent les trucs les plus cons possibles. Ils rigolent, ils regardent ta tête, tu vois. Enfin, les meufs, elles font ça. Parce que les simps, évidemment, dans toutes les vidéos, on se rend compte d'un truc, c'est que les simps, c'est tout le temps les gens les plus cons, les plus aveugles. Ils voient les meufs leur faire des films de paf, et eux, ils regardent ça, on dirait qu'ils sont même pas dans la POV, tu vois. Eux, ils vivent ça de l'extérieur, tu vois. Trop con les simps. Mais les meufs, elles vivent ça de l'intérieur et elles vivent ça comme ça. Je vais dire les trucs le plus con possible et on va voir si ça passe et à chaque fois ça passe. Mais après, t'es quand même un peu obligé de garder la face, tu vois. Tu peux pas dire putain, c'est un truc de fou, vous êtes trop con, tu vois. T'es obligé de faire semblant. T'es obligé de faire semblant que c'est normal et tout. Ouais, non. Sinon t'es grillé, tu vois. Sinon les gens ils vont dire attends, elle nous baise là. Bon, pour moi, c'est évident qu'elle te baise. Et pour la plupart des hommes alpha, c'est évident qu'elle te baise. Ou même des femmes qui ont un cerveau, c'est évident qu'elle te baise. Mais les simps, ils voient pas. Les simps, ils sont dans le délire en première personne. Ils disent ouais, girl power. Je sais pas pourquoi je supporte les femmes, mais je sais que je les supporte. Calling me sir. What are you? Why does it matter? Oh, it doesn't matter to you. But to me, I'm a male. Okay. So, what are you so I can call you sir or ma'am? What are you? What would you assume looking at me? I assume that you're a man. That is a woman because she says she's a woman. Yeah. That is attractive because they said this is a pandemic. I work hard. Inflation is good. Inflation is good. Give me my 5th booster injection. Hi, Phil. What's up? Amber, how are you, Phil? Such a strong handshake. I was very turned off by it, but I wanted to use the wisdom of God to my approach, so I prayed about it. The Holy Spirit said, I want you to stand up and be strong. Cool. Oh, I'm sorry, I can't do this. I can't do this. I'm sorry. I'm a man of God, I can't do this. Oh, no. Yeah, I love those people, I pray for them. I would never do anything to hurt them or condemn them, but men are not supposed to dress like women. I'm not gonna go along with that. It's time to stand up and be a man of God. Oh, you can be with me. I take on 2 anytime, pal. Et comme quoi on peut être un simp à tous les âges. Ouais non, il a raison le frérot, il a raison le grand-père. Hein. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Hein. Heureusement qu'il y a des gens qui assument leurs convictions. Le truc c'est quoi vis-à-vis de ce comportement de pousser la transsexualité, etc. De faire en sorte d'afficher de plus en plus de gens, ou la gay pride, ou tous ces défilés là pour les LGBT qui est plus, je pense... Moi je crois que ça s'appelle plus la gay pride maintenant, ça doit s'appeler LGBT pride ou je sais pas, bref. Un défilé de sexe dans la rue, quoi. Un défilé de sexe et de dépravation et de... dégénérativité, j'ai pas les termes français hein, mais tu vois l'idée, dans la rue comme ça où on voit des hommes se balader à 4 pattes habillés en cuir, des femmes taper leurs cendres dans la bouche ou leur cracher dessus, etc. Normal. L'idée c'est que c'est un peu comme s'enfoncer un extincteur dans le cul, tu vois. Ça me dérange pas si ton kiff c'est de t'enfoncer un extincteur dans le cul, t'as le droit de t'enfoncer un extincteur, un truc comme as. Si t'as envie de t'asseoir dessus et de te l'enfoncer en entier, je suis pour que t'aies le droit de le faire.
C'est génial si t'as le droit de le faire. Par contre, si tu le fais dans la mairie, moi, ça me pose un problème. Tu vois. Si tu le fais dans le hall de la mairie, ou si tu le fais à l'ambassade, moi, ça me pose un problème. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et pour moi, venir afficher des déviances de transsexualité ou des déviances psychologiques de non-binaire ou de choses comme ça me va pas du tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a un gros problème à chercher à pousser ça, notamment à travers le fait de montrer ça à des enfants, etc. et de faire en sorte de faire des rencontres avec les enfants. Pour moi, c'est un grave problème. Dans l'idée et dans la théorie, je juge pas les personnes en tant qu'individus, encore une fois. Ça me dérange pas du tout qu'ils aient envie de faire ça, etc. Voire même qu'ils aillent dans des endroits, puisqu'à la base, c'est des shows, des représentations, etc. Que tu fasses des shows et des représentations, il n'y a aucun problème. De la même manière qu'il y a des maisons closes. T'as le droit d'aller te faire enculer si c'est dans un truc fermé, où les gens savent que si tu rentres, tu vas regarder et tu vas voir des gens en train de se faire enculer. De la même manière, ça me dérange pas si tu vas dans un endroit spécialisé où tu peux rentrer, les gens sont déguisés, t'es un homme qui aime se déguiser en femme, déguise-toi en femme si tu veux. Mais si tu fais ça dans la rue, tu dégoûtes les gens. Et tu sais que tu dégoûtes les gens. Et c'est pas aux gens de s'adapter à se dire même si je dégoûte, c'est à toi de t'adapter, c'est toi qui as un problème mental. Non, frérot. C'est toi qui as un problème. Parce que c'est confusant et c'est volontairement confusant. Encore une fois, je juge pas les personnes, je juge les idées. C'est-à-dire que l'impact de ça, il est énorme par le fait de rendre des gens confus. D'ailleurs, encore une fois, je demande s'il y a une personne qui peut me montrer quelqu'un qui n'est pas un ancien trou de balle ou un trou de balle actuel, c'est-à-dire une ancienne victime qui a recherché un groupe social et qui s'est miraculeusement, comme par hasard, je découvre que je suis non-binaire. En fait, toute ma vie, j'ai été un trou de balle et je me rends compte comme par hasard qu'en fait, finalement, c'est parce que j'étais non-binaire. Non, t'es un trou de balle qui a grandi en étant jugé par les gens et tu cherches à te réconforter en cherchant à appartenir à un groupe social qui plus est dans la modernité. C'est ce que faisaient les gothiques avant, c'est ce que faisaient les hippies avant et c'est probablement ce que faisaient les gens tous les 20 ans depuis des centaines, peut-être même des milliers d'années. T'es un trou de balle, tu cherches un groupe d'appartenance pour te donner la sensation que le fait que tu sois un trou de balle et que tu sois rejeté vient du fait que tu es différent intrinsèquement, tu vois. T'es différent intrinsèquement, toi t'es à part, et en fait tu trouves un groupe de trous de balle. Et comme on te laisse penser, on te pousse dans ta délusion, avec toutes les entreprises qui poussent cette dégénérescence, Instagram, Calvin Klein et toutes les compagnies comme ça qui poussent la dégénérescence woke, comment ça se fait que c'est pas les mêmes publicités pour les entreprises en Russie, tu vois? En Russie, tu crois qu'ils mettent les mêmes pubs? Dans les pays islamiques, tu crois qu'ils mettent les pubs pareilles. Donc en fait, tu te rends bien compte que t'es le produit, en fait. T'es un produit d'une mode. Et c'est pour ça que moi, je suis pas spécialement inquiété par ça. Je parle pas des drag queens, je parle de tout le principe de LGBT et de non-binaire. De la même manière qu'il y a sûrement des gothiques maintenant, qu'il y a du bon dans la philosophie hippie, et que le communisme, en théorie, c'est quelque chose de positif, et dans les faits, ça n'a jamais amené une société positive. Jamais. Il n'y a pas un pays au monde où tu peux te dire ils sont partis dans l'extrême communisme et ça a amené du bon pour la société. La seule chose qu'on pourrait considérer qui s'est bien passé, le seul pays communiste où on pourrait dire il y a un point positif, c'est la Chine qui a transformé son pays en énorme camp d'esclavage et qui en tire une énorme productivité. C'est le seul point positif de l'histoire des pays communistes. Donc dans la théorie, ça sonne bien, de se dire on est tous ensemble, on est un, on fait les choses tous ensemble pour le progrès, pour que les gens soient de plus en plus acceptés, pour l'acceptation de l'autre, et ça tourne toujours en tyrannie. De la même manière, on se rend compte que la plupart des activistes woke et féministes, puisque je les mets dans le même camp, puisque la plupart, c'est juste une philosophie de gauche qui a été amenée à l'extrême par ta débilité et ta croyance que si j'ai un problème, c'est à toi de l'accepter plutôt qu'à moi de régler mon problème, et ce ne sont que des arguments émotionnels qui n'ont aucune logique, aucun fondement et qui n'ont jamais tenu sur le long terme. Donc qu'il y ait des gens qui résistent face à ça, je suis pour. Et j'ai entendu quelque chose de très intéressant aujourd'hui qui disait « Tu penses que t'es dans un pays libre, et quand tu regardes les Émirats arabes, tu te dis « Eux, ils sont pas dans un pays libre. Parce que si tu critiques la religion, par exemple, tu vas te faire mettre en prison. Si tu critiques les dirigeants de Dubaï, tu vas te faire mettre en prison. » Mais le truc, c'est que quand t'es là-bas, et que t'habites là-bas, t'as pas la volonté de critiquer l'islam, ou t'as pas la volonté de critiquer les dirigeants, puisque si t'es là-bas, t'es quand même content d'être là-bas d'une manière ou d'une autre, en quelque sorte. Donc t'as pas cette volonté-là. De la même manière, quand t'es ici, t'as l'impression que t'es libre parce que t'as le droit de te mettre un plug dans le cul en public, de t'habiller en cuir et de marcher à quatre pattes. T'as le droit de faire ça dans la rue, donc j'ai l'impression que je suis libre. Mais la réalité, c'est que c'est juste des standards différents. On n'a pas les mêmes standards de censure. Parle de certaines choses dont on n'a pas envie que tu parles, et tu vas voir si tu te feras pas censurer. Et à ce moment-là, tu pourras te poser la question, ah tiens, je pensais que j'étais dans un pays libre. Mais pourquoi quand certaines personnes font des réflexions sur l'idéologie woke, sur un certain type de personnes, sur un certain type d'agissement, sur certains politiques, ces gens-là, soit ils disparaissent, soit ils sont censurés. Pourtant, je croyais qu'on était dans un pays libre. Alors essaye de remettre en question tes croyances et ta définition de la liberté. Peut-être que t'es pas dans un pays libre. Peut-être que t'es dans un pays qui te fait croire que t'es libre par le fait de t'autoriser à faire les trucs les plus cons possibles. Mais que si jamais t'essayes d'amener les choses dans un autre axe, bizarrement t'es rapidement shadowban sur les réseaux sociaux
ou plus. Alors est-ce que l'Occident nous offre une liberté de parole, ou est-ce qu'il nous fait croire à une fausse liberté pour nous faire rentrer dans un entonnoir? Billy, c'était trop musclé.